On est ensemble jusqu'à 21h autour de la table. Philippe Guibert, Georges Fenech, rebonsoir messieurs. Rebonsoir. Alors Mayotte évidemment qui occupera une large partie de ce reste d'émission parce que il y a encore plein de choses à dire sur Mayotte. Déjà très concrètement, on a évoqué cette visite ministérielle. Georges Fenech, Philippe Guibert. À quoi vont-ils servir ces 5 ministres? François Bayrou, Manuel Valls, Elisabeth Borne, Manuel Valls aux Outre-mer, Elisabeth Borne à l'Éducation nationale. À quoi ça sert très concrètement, à part, je vais le dire de manière un peu triviale, à faire bien sur la photo? À quoi sert un Georges ministre? Fenech. À quoi sert un ministre? Voilà, tout simplement, alors la question que vous posez. À quoi sert un ministre? Oui. L'une de ses missions essentielles, de ses devoirs, un de ses devoirs essentiels, c'est d'être au plus proche des citoyens. Et surtout lorsqu'ils en ont le plus besoin. Donc, sur le plan du symbole politique, je suis à vos côtés. Donc, je vais vous écouter, vous entendre, pas distribuer comme ça des bons points, de l'argent ou des bonnes paroles. Il a besoin de voir. C'est très important de voir et d'entendre. Ça, c'est le premier point. Personne ne peut reprocher à François Bayrou d'aller maintenant à Mayotte, accompagné de quelques ministres essentiels. Donc ça, c'est une réalité. Ne disons pas, il y va pour la photo. Mais non, il y va parce que c'est sa place. Ensuite, il est évident que les Mahorais sont en droit d'attendre, pas immédiatement. Bon, l'urgence doit être traitée, bien sûr, mais ils sont en droit d'attendre dans les prochains temps, le plus rapidement possible, quel va être le plan, la programmation pour la reconstruction de Mayotte, mais pas uniquement la reconstruction de Mayotte. Ce qu'a évoqué Philippe Guibert, les problèmes récurrents. Ça fait 15 jours, il n'y a pas de bilan concret, on peine à compter les morts. Mais on est dans l'urgence, là. L'aide, beaucoup de gens n'ont rien vu. On a donné, je sais, des sacs de farine à certains Mahorais. C'est terrible. Que vont-ils faire avec des sacs de farine? Peut-être des gâteaux yaourt, je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas le moment ni l'endroit. Non mais, très bien, mais quand même, est-ce que cette aide, déjà, ne tarde pas à arriver, et surtout n'est-elle pas un peu déconnectée de la réalité du terrain mahorais, Philippe Guibert? Non, je crois pas du tout. Que ça soit difficile d'amener de l'aide à Mayotte, c'est sans doute plus difficile que dans d'autres territoires, parce qu'il faut des relais pour, notamment avec la Réunion. Mais je crois pas que ça soit déconnecté. Le problème est sans doute la quantité de l'aide. Bruno Retailleau vient de l'annoncer, Philippe Guibert, 918 pompiers aujourd'hui et personnel de la sécurité civile mobilisés sur plusieurs fronts pour venir en aide aux Mahorais, et donc des flux de marchandises. Ils assurent la distribution de 20 tonnes de nourriture, 100 000 litres d'eau, 685 000 litres depuis le 19 décembre. Très bien, mais certains habitants, Philippe Guibert, dans les zones un peu enclavées de l'île, n'ont toujours pas vu la couleur de cette eau. Bien sûr. Mais là, disons la réalité. Je crois que l'État, le fait que ça soit un département français, là-dessus, Emmanuel Macron avait tout de même raison. Il l'a dit de façon très maladroite. Non, mais il avait raison. Il avait raison de souligner que les moyens de l'État français sont supérieurs à ceux d'autres administrations voisines. Et c'est dans d'autres pays. Donc, parce que si Mayotte était comorienne, je ne sais pas dans quel état serait Mayotte aujourd'hui. Pardon, osons dire les choses. Et puis il n'y aurait pas de médias pour donner la parole aux Mahorais, pour qu'ils disent on a besoin de ça et de ceci. Et c'est tout à fait légitime qu'ils le disent. Donc je pense que l'administration française, tout de même, a pour les habitants de cette île un immense avantage, mais c'est vrai que c'est plus lent qu'à d'autres endroits du territoire français. Ne nous racontons pas d'histoire. Je voudrais ajouter un point. Georges a dit, un ministre, ça doit d'abord écouter les citoyens, les administrés, et c'est tout à fait exact. Je dirais qu'il y a une deuxième mission essentielle d'un ministre élémentaire, qui est d'être le chef de son administration. Et donc, quand Madame Borne va à Mayotte, elle va parler bien sûr à l'ensemble des Mahorais, et notamment à ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, mais elle va pouvoir parler aux enseignants, elle va pouvoir parler aux directeurs d'école, de collèges, de lycées. Les écoles ou ce qui en reste, voilà. Justement pour pouvoir mieux évaluer les besoins de reconstruction, parce qu'encore une fois, on attend de cette visite gouvernementale l'accélération des aides d'urgence et un premier dessin, un schéma de reconstruction. On va pas leur demander une ébauche.
une ébauche de plan de reconstruction. Et pour cela, ils ont besoin d'être sur place, ils ont besoin de discuter avec les agents de leur administration, je pense notamment à l'école, pour pouvoir mettre en place très rapidement cette reconstruction. Donc, que des promesses, Philippe Guibert. Non, c'est pas des promesses. Celle-là, c'est du vrai travail. Du concret. Non, c'est du vrai travail. Quand vous évaluez les besoins de reconstruction, c'est pas des promesses, c'est vous évaluez les budgets et, puis et on se projette. Oui, voilà. Moi, je ne parlerai pas. Quand on évoque la reconstruction, moi, je serais mahorais. J'exigerais vraiment de mon pays qu'on ne retrouve pas, parce que des cyclones, il y en aura d'autres, malheureusement. On a reconstruit la Guadeloupe, on a reconstruit Saint-Martin après le cyclone Hugo, etc. Il faut reconstruire dans des normes anticycloniques. Donc, on ne veut plus voir. Donc, oui, mais les bangas, donc les bidonvilles de Mamoudzou, Sapéré, comment voulez-vous? Ça ne sera pas du jour au lendemain, mais il faut y aller progressivement. Et puis, cette question d'approvisionnement en eau existait avant le cyclone. Bien sûr. C'est aggravé maintenant et ça continuera. Donc, ce qu'il faut, c'est peut-être construire une deuxième usine de dessalement des eaux, puisqu'il y en a une déjà. Il faut faire des forages. Il faut faire en sorte que cette île soit autosuffisante en eau. On peut pas laisser une île comme ça à la merci des pluies. Non, parce qu'en fait, vous savez, Georges Fenech, pardon de vous couper, que ce qui se passe, le réseau d'eau déjà de base est extrêmement vétuste à Mayotte. Et en plus, certains petits malins, notamment autour des bangas, s'amusent à percer les tuyaux. Avec des outils d'ordre public pour à Mayotte, tout simplement pomper l'eau et ainsi assécher sans le faire exprès. Troisième, et j'en témoigne par là, exigence pour les Mahorais, mais ça fait un moment qu'ils le réclament, qu'il y ait une sécurité au niveau de la crise migratoire. Il faut véritablement qu'il y ait un accord précis, net et ferme avec les Comores, qu'il n'y ait plus ces migrations, qui effectivement rendent la vie totalement impossible sur l'île. Mais là, on est dans un véritable imbroglio, Georges Fenech et effectivement Philippe Guibert, parce que imbroglio parce que les Comores, pour notamment le président Azali, Mayotte appartient aux Comores. Voilà. Oui, ils n'ont jamais reconnu la décision des années 70. Donc Mayotte, on est dans un véritable imbroglio diplomatique avec Mayotte. Faisait partie de l'archipel des Comores et a décidé de rester française, et même au regard du droit international, les Comores ont hélas raison, parce que du point de vue strict du droit international, puisque une île dans un archipel ne peut pas être détachée normalement au regard du droit international dans un processus de décolonisation. Bref, alors que les Comores refusent qu'il y ait de l'aide à Mayotte dans ces cas-là. Pardon, c'est terrible ce que je dis, et pardonnez-moi, c'est volontairement provoquant, mais le RSA à Mayotte est versé par la France, les mairies sont administrées par la France. Voilà, c'est un territoire français et on doit le revendiquer, ça. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets par rapport au sujet migratoire qu'évoquait Georges à juste titre. Il y a à la fois effectivement la capacité à trouver un accord avec les autorités des Comores, mais il y a aussi un autre problème qui est que le RSA, comme vous le dites, il est par définition supérieur à la plupart des revenus dont peuvent disposer les habitants des autres. 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté à Mayotte. Voilà, c'est ça. Vous avez raison. Et encore plus de ceux qui habitent dans les Comores, dans les autres îles des Comores. Voilà. D'où le fait que Mayotte est assez attractif pour des migrants. Mais et donc il y a ce double problème qui est que c'est un département français qui a des avantages pour les habitants, on vient d'en parler, mais ça a aussi cet inconvénient que l'île est extrêmement attractive pour les migrants. Oui, Georges Fenech. Et la difficulté aussi, c'est qu'il faut créer de l'activité qui n'existe pas, à part le tourisme. Et encore quel tourisme, dans la mesure où il n'y a pas d'infrastructure. 40 000 touristes par an, ce qui est ridicule. Parce qu'il n'y a pas. La Réunion, c'est 11 fois plus. Il n'y a pas d'infrastructure hospitalière. Et puis les conditions d'insécurité font qu'évidemment. Et on recherchait jusqu'à une période récente 1000 fonctionnaires à Mayotte, malgré la surrémunération de 35% qu'on offre à ces fonctionnaires. Personne ne veut venir là-bas. C'est un territoire qui est en train qui déjà, avant le cyclone, était en train de s'effondrer économiquement. Il faut que l'État français encourage une délocalisation, un commencement d'industrie, d'artisanat. Peut-être une carotte pardon pour le thème, pour les fonctionnaires qui accepteraient d'aller justement à Mayotte exercer. Elle existe forcément déjà. Avec les 35% de surrémunération, juste à côté à La Réunion, c'est quasiment 55% de surrémunération, alors que la situation est bien plus acceptable. Bien sûr, mais on pourrait quand même faire plus d'efforts.
Oui, on pourrait faire plus d'efforts, on peut toujours faire plus d'efforts, bien sûr, mais à mon avis, ce problème de rémunération n'explique pas la difficulté à trouver des fonctionnaires qui veuillent le problème est bien plus profond, à vous avez Mayotte, raison. et que les conditions notamment de sécurité sur l'île doivent faire partie des freins à l'arrivée de nouveaux fonctionnaires. Et vous avez raison, parce que tous les soirs, aux alentours de 18 ou 19 heures, alors il n'y a pas de couvre-feu préfectoral, mais c'est pareil, il faut plus sortir. J'ai été moi-même en reportage à Mayotte, et à 19 heures, extinction des feux, on peut plus sortir, c'est terrible. Et Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1, l'a confirmé parce qu'il vient de revenir, il y était il y a quelques jours. Merci, messieurs, je vous dis à tout de suite.